Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel du mois de novembre 2023 pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Alors cette vidéo vous concerne si vous êtes célibataire, en couple, en situation compliquée, difficile et également si vous êtes en recherche de réponses par rapport aux relations autour de vous. Je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois de novembre et je vais approfondir comme d'habitude avec des tarots et des oracles. Alors, votre énergie du mois, c'est l'empereur, je l'ai reprise ici, on nous parle avec l'empereur de stabilisation mais également l'idée de marquer son autorité, de s'affirmer. On va voir comment ça vient parler dans la relation. Effectivement, il y a quelque chose qui doit s'imposer. On est sur un mois qui nous parle de rééquilibrage quand même, en particulier dans l'entourage proche, dans le rapport à l'autre, et de grandes potentialités sur la vie sentimentale, d'espérance dans la vie sentimentale. L'entourage proche ici est marqué par le retour peut-être de quelqu'un de votre passé, peut-être le retour d'un ex, peut-être le retour sur une situation passée, sur quelque chose à transmuter, quelque chose à guérir de votre passé. C'est très connecté aux énergies astrales de la période. Un soleil en Scorpion, vous guérissez de quelque chose, d'une relation passée, alors potentiellement avec un parent, potentiellement avec un frère, une sœur ou avec un ex, je le disais, un ami d'enfance, quelqu'un qui est parti aussi. Il y a un souvenir comme ça qui est très présent, qui vous... d'une certaine manière qui vous impacte aussi dans votre vie sentimentale et relationnelle. Sur la vie sentimentale à proprement parler, sur les rencontres peut-être que vous pourriez faire, l'univers est avec vous là, hein, l'univers vous protège et vous gardez espoir dans la potentialité d'une rencontre. Après il y a peut-être aussi un Verseau qui vient vers vous et ça c'est très très positif. On va voir aussi avec les archétypes. Sur l'engagement à l'autre, hein, en particulier si vous êtes dans une situation de couple ou une situation qui est un peu compliquée, on voit qu'il y a un rééquilibrage avec l'idée de donner et de recevoir. Vous allez peut-être vous ouvrir aux sentiments amoureux, ouvrir une potentialité, une négociation d'une certaine manière. Les choses sont remises à plat, j'ai l'impression, pour pouvoir trouver un équilibre, une solution gagnant-gagnant. On est quand même sur une forme de négociation. Peut-être que vous refuserez aussi de rentrer dans cette tractation. Hein. On va voir justement quelle évolution pour vous, les Gémeaux. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, cette autorité que je sens qui est présente, vous allez avoir le besoin, vous allez ressentir le besoin de vous protéger d'une certaine forme de passé, un ex qui revient. Aussi de ce sentiment, de cette vague impression que c'était mieux avant, ou que depuis que cette personne est sortie de votre vie, les choses ne vont plus. Alors, sur la vie sentimentale, je vois que vous allez choisir de faire bouger les lignes quand même. Hein. Vous allez avancer vers... alors, en prenant en considération votre passé, vous avancez vers un épanouissement heureux. Et dans le relationnel, effectivement, on est tourné vers l'avenir. Ça n'avance pas très vite, mais ça avance quand même. Donc, je vous disais, des solutions qui émergent, des réponses qui émergent pour aller vers une rencontre ou vers un équilibrage dans la relation. Je prends un conseil. Reposez-vous, on me dit, et lâchez prise sur un désir de quelque chose qui devrait évoluer d'une certaine manière. Je ne sais pas, s'il y a une idée... On est sur des énergies un petit peu ralenties. Il est nécessaire de ralentir et d'affermir les choses qui sont acquises. Vous avez des choses à poser, je pense, hein, avec le 4, vraiment vous ancrez aussi potentiellement. Alors, on va prendre les messages de l'oracle. On va regarder qui vient vers vous. Donc, oracle et tarot, on y va. Les archétypes d'abord. Qui vient vers vous, qui est là autour de vous. On va voir comment ça vient compléter. On a le guide ici qui vient. Qui représente la nature du divin dans la vie et dans vous-même.
Bon, j'ai des personnes qui sont peut-être des travailleurs de lumière, là. Vous êtes un guide, vous vous sentez guidé. Mais vous êtes aussi le phare dans l'obscurité pour de nombreuses personnes, hein, les Gémeaux, j'ai l'impression. Alors, on a le martyr, on a le libérateur, le médiateur, l'avocat. Enfin, l'advocate, c'est celui qui défend une cause. Attendez. Et le visionnaire, de très très belles énergies. Hein. Alors certes, il y a une notion de sacrifice. Qu'est-ce que vous sacrifiez dans la relation? Qui sacrifie quoi? On est peut-être dans une relation amicale abusive, hein, d'une certaine manière, ou compliquée. Est-ce que vous n'en faites pas trop? La question qui vient là. Vous vous battez pour une cause, hein, j'ai l'impression. Il y a quelqu'un qui communique, qui libère. Alors peut-être que vous êtes aussi dans cet enchaînement de libération de vous-même. C'est nécessaire là actuellement pour vous de vous sentir dans un travail d'émancipation et de libération de vous-même. Il y a peut-être un négociateur, hein, aussi qui arrive et vous êtes dans une démarche d'ouverture, de libération, je pense. Peut-être aussi que la relation qui vous semble si compliquée, elle a une dimension libératoire. Sans le savoir, vous vivez quelque chose qui va avoir un impact marquant et libérateur sur vous. As de coupe, il y a une renaissance là. J'ai un poisson, un scorpion, un cancer qui viennent vers vous. Poisson, il y a de nouvelles opportunités. Qu'est-ce qu'on a ici? Roi de bâton, j'ai un sagittaire, un bélier. 7 de bâton. Quelqu'un qui a vraiment envie de vous rencontrer, hein. Quelqu'un qui est très persévérant. J'ai un lion aussi là. Ok, alors je vais prendre un conseil. Comment on fait pour aller vers ces individualités? Alors vous avez quelque chose à comprendre de l'ordre des choses. Oui. Il y a aussi, on avait le cas d'épée tout à l'heure, laisser faire aussi, mettre en pause. Vous pourriez avoir de belles surprises. Prenez si ça vous parle, mais je pense que là, vous avez aussi à attendre un petit peu sur ce mois de novembre, à laisser faire les choses. Vous vous affirmez votre véritable voix intérieure, mais après, vous êtes protégé, hein, on avait l'étoile, c'est pas anodin. Laissez faire, le monde manigance, entre guillemets, quelque chose pour vous. L'univers est à votre service quelque part. Enfin, oui, l'univers vous soutient, l'univers vous... C'est pas tout à fait à votre service, mais sur la notion de service et de martyr, d'être au service d'eux, vous n'avez pas à vous sacrifier, vous avez ce que je vous ai dit, cette énergie du donner et du recevoir, accepter que l'univers vous aide. Ça peut aussi venir parler des amis qui peuvent vous venir en aide dans la rencontre également. Mais ça se fera un peu tout seul, vous verrez, vous serez agréablement surpris. On va continuer avec les messages de l'oracle, avec le passé, le présent, le futur, pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Sur le plan personnel, qu'est-ce qui se passe pour vous? D'où vient la situation? Qu'est-ce qu'on a à comprendre ici? Alors, 1, 2, 3, 4, transformation dans les idées, dans le besoin de repos, dans le changement. Vous vous montrez aussi tel que vous êtes, hein. Bas les masques, ok. Et là, quelque chose qui est naissant, ça me plaît beaucoup. Vitalité, l'avenir, là il y a une renaissance, il y a du potentiel. Alors cet été, peut-être vous vous êtes senti confus. Ouais, et là aussi, hein, quand même attention parce que quelqu'un a besoin de votre aide, ou bien c'est vous aussi. Prenez soin de votre vitalité. Par contre, prochain cycle lunaire, là, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose à comprendre. Je vais éclaircir hein, quand même, attendez, parce que là, ces premières interprétations, c'est toujours délicat de lire comme ça.
Vous avez observé une relation et vous avez compris qu'il y avait quelque chose d'impossible ou de superficiel dans la relation. Guérison de la noyade. Ok, ça me plaît. Il y a quelqu'un qui vient vers vous ou actuellement vous avez quelqu'un qui va venir vous rendre visite ou vous avez bougé, vous avez enclenché quelque chose pour voir peut-être un thérapeute, pour voir aussi, rencontrer une personne qui vous aide, qui vous accompagne sur le plan spirituel, sur le plan énergétique. Oui, il y a quelque chose de très très beau là qui se dessine sur l'avenir. On va voir, on complète avec le petit Lenormand. Alors, vous avez peut-être pris du plaisir cet été, en solo, avec quelqu'un d'autre, des amis peut-être. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu enferré, bloqué. Alors, c'est cet été, c'est peut-être un amour d'été aussi. On a quelqu'un du passé qui revient. Vous êtes bloqué dans un idéal. Un idéal, on va voir là où vous en êtes aujourd'hui. Là, vous vous protégez davantage et vous vous entourez d'amis. Vous allez vous entourer de vos amis, en fait. Vous vous entourez de gens sérieux, de gens loyaux. Très très bien, ça. Ça, c'est très très bien. Je vois que vous allez pouvoir compter sur quelque chose, un projet naissant à l'intérieur de vous, un désir de grossesse, il y a quelque chose qui naît sur l'avenir, ça avance calmement, mais sainement. Donc on revient aussi sur l'énergie du cavalier de denier qu'on avait tout à l'heure, sur l'évolution, sur le plan du rapport à l'autre en particulier. On retourne vers ce cavalier de denier là, avec la tortue, je sens que les choses se construisent de façon, avec beaucoup de résilience, de prudence en fait. La tortue, elle va pas à fond, mais elle est un des êtres qui vit le plus longtemps sur la Terre. Et c'est ça aussi. Ça garantit une certaine forme de durée dans l'union, que ce soit sur le plan romantique ou relationnel simplement. Et là aussi, il y a la fidélité, il y a l'engagement sur les papiers, je pense, et aussi sur une compréhension plus universelle des lois, de la vie humaine. Il y a quelque chose de réglo, on me dit. Vous voyez? Bon, c'est pas mal ça. Alors, je vais continuer pour regarder en particulier les situations qui sont un petit peu plus complexes. On va regarder d'où ça vient, où ça va, tout ça, et ce que l'on a à comprendre. Prenez des messages qui résonnent par rapport à votre situation. Alors ici, premier message, projection. Projection, oui. Alors, il y a quelqu'un... Vous avez vu beaucoup de choses dans cette personne, je pense. Ce que vous vouliez voir peut-être aussi. Actuellement, on est dans des hésitations. Cette carte n'arrête pas de sortir. On est dans des hésitations. Ok. Mais là, peut-être que l'autre veut rester ami. D'accord. Ancrage. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a une certaine circularité dans le tirage. Vous restez, alors, ici peut-être enferré, bloqué. Mais là, on parle d'ancrage. Alors, est-ce que vous êtes ancré? Est-ce que vous êtes stabilisé ou bloqué? On va voir. Passe à autre chose. Bon, alors écoutez. Apparemment, là, il y a une relation où vous savez intérieurement qu'il est temps d'avancer. Parce que sur le plan sentimental, si vous êtes en recherche de sentimental, oui, vous avez pensé, vous étiez prête intérieurement à vous lancer dans cette relation, mais vous vous rendez compte que l'autre n'a pas de sentiment amoureux. Vous voyez dans quelle mesure ça vous parle. Il ou elle garde une ambiguïté quand même entre attirance et enjou démon, donc en fait, peut-être... on n'est pas tout à fait fidèle, on n'est pas exclusif, on va, on vient, il y a peut-être ça, mais finalement, fondamentalement, c'est une belle amitié, mais sur le plan émotionnel, il y a une difficulté à s'engager. Là, pour rester dans son ancrage, pour manifester quelque chose d'ancré, on vous invite aussi à passer à autre chose. On a un message direct. Je vais prendre un petit conseil quand même en plus sur le passe à autre chose. Donc je pense qu'il y a une situation qui se dénoue spontanément, vous voyez.
Ouais, vous méritez mieux. Soyez certain du fait que vous méritez mieux. Ne vous posez pas 10 milliards de questions. Il n'y a pas de méchanceté forcément dans cette relation, mais faites votre choix en fonction de vos désirs, de votre praticité aussi, et du bon sens, on me dit. Hein. Peut-être un conseil aussi qui vient vers vous. Stabilisez-vous avant de prendre vos décisions aussi. On a l'énergie de terre du taureau, énergie fixe. Hein. Ça va aller bien. Ça va aller bien, vous allez avoir des réponses. Hein. Moi, je pense qu'il y a de belles choses qui viennent vers vous, mais effectivement, il faut quand même aussi savoir lâcher quand c'est nécessaire. Et vous le sentirez. Ok ? Et bien voilà, les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension également que vous retrouvez sur Patreon. Le lien se trouve en barre de description. Excellent mois de novembre à vous toutes et tous, sur le plan sentimental, mais également à tous les niveaux, le relationnel et tous les autres secteurs de vie. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.